out of nowhere. I said I needed someone for the night. You had to go there. Usually people don't sit by my side. Why do you stay coming back? I'm not really here for that. I don't think I'm here for that. You said you love me, but baby, pick up your feelings. I was just leaving, you're just lonely. Montréal, vous venez d'entendre, écoutez, un artiste talentueux que j'admire beaucoup ce matin. Très, très heureux qu'il soit avec nous ce matin. Écoute, c'est un gars passionné depuis 17 ans. Écoute, je sais même pas si vous le savez, mais ce gars-là a participé à Mixmania. C'est un gars, depuis qu'il a 17 ans, c'est un gars passionné de la musique. Il a enregistré un album dans le temps. Il a participé aux Francopholies de Montréal sur la scène de Belle. Il a fait des tournées de 44 spectacles. Il y a ce gars qui arrête pas. Alors, par la suite, il a rejoint une troupe de Québec, OK, Issim qui s'appelle. Il s'est rendu en demi-finale de le Festival de la chanson de Granby et encore des finales de la voix 6 dans l'équipe Lara Fabienne. Écoutez, c'est un gars qui est prêt à l'aventure, comme il dit si bien. Please, faites un maximum de bruit ce matin pour Ray J. Hey, what's up? Comment tu vas, frère? Ça va super bien, toi? Bon matin. Merci, bon matin à toi. T'es-tu un gars de matin, toi? Absolument pas. Non, hein? Non, zéro. Écoute, moi, je vis la nuit, j'écris la nuit, je chante la nuit. Mais écoute, ça fait partie de la vie de se lever le matin. Ben oui, parce que, écoute, c'est le fun le matin, faire de la radio. Ben oui, c'est ça. Là. On est là. Ben, on est très, très heureux de t'avoir ici. Je sais que t'as passé un gros week-end. Ouais. Hein, ça se voit, là. Il y a quelque chose qui s'est passé ce week-end. Eh là là, écoute, moi, je suis un fan de karaoké dans la vie. Là. Puis, je suis allé au karaoké dernièrement et en voulant rapidement aller aux toilettes, j'ai déboulé les marches. Mais genre, vol plané. Puis, écoute, je suis rentré dans le mur. Puis après ça, je suis retourné sur la scène. J'étais allé chanter, bien correct. Puis là, le lendemain matin, je me sentais pas super bien. Je m'en vais à l'urgence. Puis on me dit, ouais, t'as fait une petite commotion. Puis genre, ton pouce est peut-être cassé. Mais j'étais comme, ah mon Dieu, moi, j'ai rien senti ça. Là. Ben, j'espère que mais écoute, que tu sois là ce matin, c'est un honneur. Ouais. C'est un honneur. T'es un survivant. Exactement. I'm here. The show must go on. Tu parles de karaoké, tu sais, on a reçu Audrey-Anne la semaine passée. Ouais. Tu étais là à son lancement. Ouais. Charlotte à elle, justement, elle aussi fan de karaoké. Je pense que c'est comme ça aussi que vous retrouvez souvent, là. Absolument. Ouais. Mais pour vrai, il y a tellement de choses qui se passent. Tu sais, tu travailles sur un album ce soir, ou ce matin, je suis habitué de dire ce soir. Mais ce matin, tu vas nous performer justement une exclusivité. Ouais, exactement. Ça va être très, très hot. Mais je veux qu'on fasse un petit retour dans le temps un peu ensemble, qu'on passe justement, tu sais, t'as quand même fait, c'est quand même, t'as-tu des beaux souvenirs de Mixmania quand même? Ça fait absolument. T'as-tu des beaux souvenirs? Absolument. Tu sais, Mixcat, c'est une famille, là, absolument. Tu sais, quand tu rentrais dans cette maison-là, tu ressortais pas. Mais est-ce que tu étais dans l'année avec Petit Tom? Non. Tu vois, ça, c'est la question qui revient vraiment souvent. Mais on m'a parlé de ça. Mais non, c'est ça. Dans le fond, Tom, il a fait Mixmania 2. Okay. Moi, j'ai fait Mixmania 4. Fait que c'était genre 2 saisons plus tard. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai trippé. Là, on était là-dedans, puis on restait ensemble. On a vraiment pu grandir là-dedans ensemble, puis on est devenu une famille. Quand t'es jeune comme ça, bro. Ouais, exactement. C'est comme une académie. Ça devient genre, tu sais, une troupe. C'est comme un groupe de scouts. Là. Exactement. C'est comme une petite école privée, genre, où on vivait des trucs que personne d'autre vivait. Puis, tu sais, en plus, la tournée, puis d'enregistrer un album. C'était vraiment spécial là, comme expérience. Là, oui, c'était la chose qui popait au Québec. Là, tu voulais chanter, tu voulais danser. Tu étais un danseur aussi. J'essaie. Je suis pas aussi bon que Petit Homme, mettons, mais j'essaie. Ah non, mais pour vrai, c'est le fun de se rappeler des moments comme ça. Ouais, puis tu sais, t'as passé justement aux Francophonie de Montréal. Ouais. Sur la scène, t'as fait des tournées. Comment t'en as fait 44 spectacles? Mais en fait, c'est avec Mixcat. Tu sais, tout le groupe ensemble après En fait, notre premier show de la tournée, c'était aux Francophonie. Puis, anecdote, en fait, il s'est mis à pleuvoir dans le milieu du show. Wow. Fait que genre, il y avait plein de gens devant nous, puis à un moment donné, ça s'est juste éparpillé, tu sais, puis tu sais, on est jeunes, on sait pas trop ce qui se passe, on est comme, ah, voyons pourquoi le monde s'en va, etc. Puis tu te rends compte que le monde est encore sur le côté, genre, ils s'abritent de la pluie, mais ils sont encore là, tu sais, fait que nous, on donne un show, on y va à fond, puis on s'amuse, puis tu sais, à partir de là, on a fait 44 autres shows, là, c'était vraiment une grosse expérience quand même, là. C'est nice de vivre ça à cet âge-là. Ouais, vraiment. Fou. Vraiment, puis tu sais, je trouve que ça m'a vraiment donné une belle porte d'entrée pour le reste de, mettons, ma carrière, tu sais. Puis je trouve que c'est pas tout le monde qui peut avoir la chance de faire une expérience comme celle-là, aussi bien encadrée, puis d'avoir autant de belles expériences aussitôt, tu sais. Puis quand j'ai fait d'autres émissions après, j'ai fait d'autres shows, je me sentais prêt à cause de ça, tu sais, parce que j'avais eu la chance de grandir dans un safe space qui était la maison de Mix, tu sais.
Mais ça, parle-moi justement, après, t'as rejoint un groupe de... Ouais, ça, j'ai rejoint Québecissime, exactement. Puis, en fait, c'est Marie-Ève Riverain qui était la coach de chant Amix qui m'a demandé d'auditionner parce qu'il y avait un spot qui s'ouvrait dans un des shows qu'ils font au Saguenay. Puis j'ai auditionné, puis depuis je suis là-dedans encore aujourd'hui. Tu sais, on fait des shows, c'est des shows très demandants, beaucoup de changements de costumes, beaucoup pour vraiment la mise en scène, exactement. Il y a le band, les danseurs, tout le monde. Puis tu sais, ils font beaucoup de shows différents. Moi, le show que je fais avec eux, c'est un show qui on revisite, mettons la musique à partir des années genre 70 jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, fait que je chante énormément de chansons que j'adore chanter. Donc mon moment préféré dans ce show-là, c'est Bohemian Rhapsody. Ah ben genre, oui. Écoute, moi c'est Freddie Mercury. C'est une de mes idoles. Fait que de pouvoir chanter ça on stage, c'est vraiment une belle opportunité. Là, j'adore. Bro, ça se voit juste que t'es tellement passionné, t'es tellement intuit. Non, tu vois, on est heureux à te voir aller, bro. Ah, let's go. Mais il faut. C'est vraiment ça, bro. Tu dégages une énergie incroyable. C'est ça que j'ai à te dire. Merci. Mais tu sais, comme moi, je t'ai découvert, on écoutait ça, on écoutait la voix. Je t'ai découvert là, puis comme je te dis, l'énergie, puis le power que tu dégageais. Wow, c'est Reggie, man. On avait le goût de te connaître, on avait le goût d'embarquer, puis j'avais le goût depuis le début de t'inviter sur le show. J'avais envie de développer mon lundi matin. Comme, t'as tellement de talent, bro. Puis cette expérience-là, justement, t'as fait partie de l'équipe de Lara Fabienne. Quart de finale. Comment ça, c'est quoi les souvenirs que tu te rappelles de ça? Pour vrai, je pense que les meilleurs souvenirs de La Voix, c'est vraiment les autres candidats. Le fait qu'on soit souvent ensemble, longtemps ensemble. C'était des grosses journées de tournage, mais comme on s'amusait ensemble. C'était la première fois que j'étais entouré d'autant de chanteurs, en fait. Tu sais, moi, j'ai beaucoup côtoyé des danseurs. À part Mixmania, les autres chanteurs aussi, mais ils vivent quand même loin, comparé à moi, mettons. Puis d'être souvent avec des chanteurs comme ça, c'était vraiment une belle expérience. Puis tu sais, La Voix, j'ai presque l'impression que c'est passé tellement vite, là. Mais pour vrai, c'était une super expérience. De rencontrer Lara Fabian aussi, c'est quand même... C'est pas rien, là. Moi, pour vrai, tu sais, on a comme développé une belle relation, toute l'équipe ensemble. Puis moi, Lara, c'était comme un peu la maman de l'équipe, tu sais. Puis on était sa première équipe aussi. C'était la première fois qu'elle faisait La Voix. Fait que de pouvoir, mettons, travailler avec elle, puis de se développer, puis d'apprendre des nouvelles choses sur nous, tu sais, c'était vraiment... C'était une belle expérience. Mais c'était différent quand même de Mixmania. Tu sais, La Voix, on sentait plus l'esprit de compétition parce que les gens étaient éliminés, tandis qu'à Mixmania, on restait là tout le long, tu sais. Mais, tu sais, j'étais plus grand. Mais la compétition était là, tu sais. Ouais, exactement. Ça se voit, bro. Ça se voit. Puis, quand tu te démarques, ben, tu vas de plus en plus, tu rencontres du bon monde, comme tu le dis. Ouais. Ah, ça devait être incroyable, bro. Juste le show Vibe TV, tu sais, t'es là, t'es maquillé, t'es enjoy, tu sais, t'es la superstar du Québec, tu comprends? Ouais, pendant un petit moment, là, c'est ton moment. Exactement. Ah non, mais félicitations là-dessus, first. Merci. Félicitations, quart de finale. C'était quand même une grosse saison. Ouais. Tu t'es démarqué. T'es rendu là aujourd'hui. C'est quand même très, très impressionnant. Mm-hmm. Puis tu sais, après toutes ces expériences-là, t'as pu découvrir, t'as pu faire des featuring, t'as pu embarquer avec beaucoup d'artistes. Ouais. T'as connu beaucoup d'artistes aussi, right? Ouais. Que tu parles encore en plus, j'en suis sûr. Ouais, exactement, énormément. Tu sais, genre, juste dernièrement, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Boys Don't Cry, que j'ai réalisée avec Laurence Nerbonne. Puis tu sais, nous on s'était rencontrés sur un autre projet, puis je pense que on avait comme cliqué un peu, puis là on a communiqué ensemble, puis tout de suite. C'est ça, Montréal, il faut communiquer, il faut essayer, il faut faire des collabs, il faut aller se voir, il faut pas. Écoute, Facebook, Instagram, ça, c'est n'importe quoi, ça sert à ça, les réseaux. Parlez-vous, guys, puis c'est ça qu'on veut créer. On veut créer plus de... On veut que les artistes travaillent ensemble. Mm-hmm. Vous faites un travail important pour vrai, parce que, tu sais, je veux dire, moi, il y a plein d'artistes que j'ai vu passer dans le show, puis j'étais comme, ah, c'est intéressant, j'allais voir ce qu'il fait après. Puis tu sais, faut pas avoir peur de reach out, faut pas avoir peur de s'entraider, surtout à Montréal. C'est petit, bro, c'est petit. Le talent est là, mais il faut le faire, faut faire le premier move. Surtout qu'à Montréal, les genres musicaux qui sont plus mis de l'avant, c'est souvent, tu sais, de la pop, du folk, etc., des trucs plus acoustiques. Puis il y a pas beaucoup de place pour les artistes qui font du hip-hop, qui font du R&B. Fait que je trouve que c'est important, mettons, de s'entraider, tu sais. Sinon on le fait pas, il y a personne d'autre qui va le faire, là. Fait que ouais, je suis très content. Exactement. On est très content de t'avoir ce matin, bro. Yes. Pour vrai, j'ai hâte parce que justement, toi, tu travailles sur un album, tu travailles sur plein de trucs que tu vas nous parler au retour de cette courte pause. Mais on fait une petite courte pause avec de la bonne musique ce matin. Écoute, Boys Don't Cry, t'en as parlé, bro. On n'a pas le choix d'écouter ça ce matin, Montréal. Restez là parce qu'au retour, Reggie, écoute, il va être là puis il va nous performer une exclusivité ce matin sur Montréal. Bougez pas. Parce que toi et moi, on est si différents. On me dit que les garçons, ça ne pleure pas. Pourquoi si c'est vrai, pourquoi je le vis comme ça? Pourquoi j'abandonne, laisse mes larmes toucher le sol.
cry, but we cry sometimes. Yeah, of course, exactement. C'est de ça que ça parle, la chanson, tu sais. En fait, ça parle de, tu sais, on a toujours une attente par rapport aux jeunes garçons surtout. Tu sais, on se dit comme, sois ci, sois ça, sois fort, pleure pas, etc. Puis cette chanson-là, en fait, c'est un peu moi qui me demande comme, est-ce que c'est vrai ce que les gens disent que les garçons, ça pleure pas, genre, puis pourquoi pas, tu sais? Pourquoi j'aurais pas le droit de pleurer, tu sais? Fait que je trouve que c'est un message important que j'avais besoin de partager. Ah non, 100%, bro. 100%. Pour vrai, faut jamais s'empêcher de dire quelque chose, s'empêcher de tu sais, qu'est-ce que tu ressens, ben dis-le. Tu comprends? Puis c'est comme ça que ça fait tu vois l'émotion, puis tu sens quand quelqu'un chante la chanson que comme, wow. Tu fais un impact, tu frontes un impact à faire. C'est pas juste pour faire une chanson. Exactement. Tu fais ça, puis ça reste ta vie, là. Tu vas pas l'enlever sur les réseaux, non, tu vois. Ça. This is for life. Tu fais pour ça la musique, d'être honnête, de partager, en fait. Mais toi, c'est qui t'influence? C'est qui t'a comme un peu grandi dans la musique? Moi, pour vrai, c'était des personnes quand même très extravagantes. Genre, j'ai grandi sur du Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, des performeuses, tu sais, qui vont... Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est faire de la musique pour performer, tu sais. Puis je trouve que ces femmes-là ont vraiment mis un standard quand même très, très élevé en termes de performance. Puis musicalement aussi, moi, j'écoute beaucoup de Weeknd. Genre, moi, je le cache pas. Le EP qui s'en vient, vous allez entendre les influences de The Weeknd à 100%. Nice. Genre, j'adorerais travailler avec lui. Tu sais, puis je m'inspire autant de trucs pop, de trucs R&B que de trucs plus rock. Genre, j'écoute beaucoup de David Bowie, grand fan de David Bowie, de Queen aussi. Tu sais, fait que c'est gros un mélange de ça qui va donner un peu ce que moi je suis, tu sais, en tant qu'artiste. Toi, tu chantes en français et en anglais aussi. Ouais, les deux. So, toi, ça t'empêche pas, tu peux faire les deux, là. Ouais, absolument. Tu sais, je veux dire, naturellement, avant, j'écrivais en anglais. Puis tu sais, je me suis rendu compte rapidement que au Québec, c'est vraiment plus difficile en anglais. Ouais. Autant de jouer à la radio ou d'avoir des subventions, etc. Fait que je me suis dit, je vais branch out. Finalement, c'était tout à fait naturel d'écrire en français aussi. Si ça avait pas été naturel, pour vrai, je te promets, je l'aurais pas fait. Parce que... Ça, t'as-tu une préférence? Tu t'aimes mieux chanter en anglais? Moi, je pense, personnellement... je suis moins stressé en anglais, mettons. Parce que je trouve qu'en français, il y a beaucoup de restrictions au niveau de la langue, etc. Tout ce que tu dis, puis les accents toniques. Puis je trouve qu'en anglais, j'ai plus de liberté. Genre. Ouais. C'est peut-être parce que c'est pas ma première langue, fait que je me permets un peu des affaires. Mais tu sais, on dirait qu'en français, il faut respecter des espèces de règles non écrites, genre, qui règnent autour de ta tête quand t'écris. Fait que je suis comme... ça me demande plus d'efforts, mettons. Ouais. Okay. Mais ça t'empêche pas d'être bon dans les deux aussi. C'est all-in. Écoute, j'ai très hâte parce que dans quelques minutes, tu vas nous performer ça. Parce que tu dis, est-ce que je vais te laisser la scène, tu peux te lever, tu peux t'amuser, tu peux faire ce que tu veux. T'es un performeur, amuse-toi. Écoutez, je veux qu'on écoute ça ce matin. Parle-nous un peu de justement Cry For Me, tu vas nous présenter ça ce matin. Cry For Me, c'est une chanson qui va être dans le EP qui s'en vient l'année prochaine. Le EP a déjà un nom, le EP s'appelle When I Fall. Puis dans le fond, Cry For Me, j'ai travaillé ça avec Alex Fominski, dans le fond, Bluff, qui a produit tout le EP aussi. Puis cette chanson-là, c'est une chanson qui parle un peu de l'anxiété de tomber en couple avec quelqu'un, puis de se rendre compte que comme peut-être que je vaux pas vraiment l'amour de cette personne-là. T'sais, fait que tu dis à cette personne-là de pas s'engager tant que ça émotionnellement avec toi. T'sais, en fait, c'est de la peur de l'engagement, cette chanson-là. Fait que c'était quand même une belle expérience pour moi d'écrire ça. Tout le EP, je me livre sur des trucs qui me rendent anxieux. Je me débarrasse de choses que j'ai besoin de juste enlever de mes épaules. Tu sais, la musique, c'est ça pour moi. C'est vraiment de me permettre c'est un outlet, en fait. C'est me permettre de juste tout lâcher dans l'air. Maintenant, ça m'appartient plus. Ça appartient au public, tu sais. Fait que je suis très content de faire cette chanson-là. Genre, pour la première fois que je la chante, pour vrai, je suis un peu stressé, mais je suis quand même content. Il n'y a pas de stress entre nous. Il n'y a personne qui nous écoute. Non. T'inquiète pas. Cry For Me, Reggie, c'est à toi de jouer. Yes. Amuse-toi ce matin. C'est parti. Out of nowhere, I said I needed someone for the night. You had to go there. Usually people don't sit by my side. Why do you stay coming back? I'm not really here for that. I don't think I'm here for that. You said you love me, but baby, pick up your feelings. I was just leaving. You're just lonely. You got it bad and I gotta bounce tonight. I'ma be me with you. Don't cry for me, baby. Everything you do got me going mad. Won't cry for you, so don't cry for me. You
should probably keep it for someone else. But don't cry for me. I told you to keep your distance, baby. Nobody's ever good enough for me. There won't be any anniversaries. Oh, you said you loved me, but baby, pick up your feelings. I was just leaving. You're just lonely. You got it bad and I got it bounce tonight. I'ma be mean with ya, but don't cry for me. Everything you do got me going mad. I won't cry for you, so don't cry for me. Everything you do got me going mad. I'll breathe for you, don't cry for me. Everything you do got me going mad, mad, mad. Hey, don't cry for me, don't cry for me. Yeah. Aïe, 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 Montréal. Ça, c'était du live. C'est du live. Hey! Wow. Wow, pour vrai, très, très impressionnant, bro. Merci. Bro, moi, je vais mettre ça en repeat, man. Je peux pas continuer les shows après ça, bro. Je peux pas continuer les shows. Ça, c'était nice, man. Ça, c'était nice. Wow. Pour vrai, c'est pas sorti encore, ça. Non, c'est pas sorti encore. Vous allez pas l'entendre tout de suite, mais écoute, j'espère que ça va vous rester dans la tête, puis que vous allez l'attendre, puis que quand ça va sortir, vous allez être là pour le recevoir, pour vrai. Merci tellement de me permettre de faire ça, pour vrai. Ça fait plaisir, bro. Ça fait plaisir. Fallait que je me concentre à mon I got a little emotional. J'étais comme shit, I'm doing the SEO, pour vrai. C'était parfait. Je pense que beaucoup d'auditeurs aussi ont appris à te connaître ce matin. So, écoutez, Reggie, on peut te suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, partout. Exactement. Reggie Official, REDGE. Genre, surtout Instagram, moi, c'est là que je mets toutes les updates. Puis moi, j'aime ça tease ma musique, là. Ben oui. Genre, fait c'est sûr, des fois, je mets des stories. Comme t'as fait ce matin pour les auditeurs qui sont là. Souvent, je travaille avec Alex, puis il me dit, genre, moi, je suis en train de filmer toutes les sessions, des chansons pas finies. Il est comme, yo, give it some time, attends un peu, on va roll out comme du monde. Mais ouais, ça s'en vient bientôt, tout ça, là. Ah, pour vrai, j'ai très, très hâte. Est-ce qu'il n'y a pas de date encore, right? Ben, on va sortir une première chanson en février, for sure, absolument. Puis à partir de là, le roll-out commence. On va sortir des clips, on va sortir des chansons. Puis écoute, c'est sûr qu'avant l'été, ça sort. Le EP au complet sort, mais vous allez avoir des chansons avant ça, for sure. Écoute, Reggie, c'est un énorme plaisir, bro. On a juste hâte de voir qu'est-ce que tu nous prépares. Yeah. On va continuer à te suivre. On va continuer à juste avoir du fun avec toi, man. Ah, absolument. T'es un gars trop chill, bro. T'es juste perfect. Aïe, juste keep your good work, keep your good work. Puis juste fais attention à toi, s'il te plaît, arrête de débouler des escaliers. Promis, je vais faire attention. On fait un tour Paradise ici, Reggie. On écoute ça à Montréal. Merci d'avoir été là, bro. Merci à toi.